Bienvenue, chers téléspectateurs, sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler du magazine américain, Newsweek, qui a présenté une carte des fronts attendus dans la Troisième Guerre mondiale. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de nous soutenir en commentant, en vous abonnant, en partageant et en liketant. Le magazine, Newsweek, américain a présenté une carte qui identifie les fronts potentiels de la Troisième Guerre mondiale, en cas de l'invasion russe de l'Europe, selon ces mots. Selon la carte, le front inclura la frontière entre la Russie et la Finlande, qui est devenue membre de l'OTAN en 2023, ainsi que la frontière de la Russie avec les pays baltes. Le magazine a également mis en lumière le corridor de Suwalki sur le territoire lituanien, situé entre la province russe de Kaliningrad sur la côte de la mer Baltique et la Biélorussie, en signalant que dans cette province se trouvent des milliers de militaires, des avions de chasse avancés et des armes nucléaires. La carte a également montré la région de la mer Noire et le sud du Caucase comme l'un des fronts potentiels entre la Russie et l'OTAN. Le magazine a cité les propos du chercheur politique américain William Mook. Il ne fait aucun doute que Poutine continuera sa quête agressive pour réaliser ses intérêts en Europe, en particulier en Europe de l'Est. Le chercheur a estimé que, si l'OTAN parvient à rester unie, malgré les efforts de la Russie pour semer le chaos et la division, cela réduira considérablement les opportunités pour Poutine d'étendre sa guerre au-delà de l'Ukraine. Un certain nombre d'analystes à travers le monde ont commencé à parler de la possibilité d'une troisième guerre mondiale, surtout après la guerre russo-ukrainienne, et des craintes ont émergé quant à la répétition de scénarios que le monde a déjà vus dans le passé. Dans ce contexte, le directeur général de JP Morgan, Jamie Dimon, a averti le mois dernier des risques qu'il a qualifiés d'ignorance des dangers découlant de l'alliance russo-iranienne chinoise, soulignant qu'il existe un danger énorme, et des villes entières pourraient être effacées. Dimon a ajouté, lors d'un discours qu'il a prononcé récemment devant l'Institut des finances internationales, que les conflits actuels en Ukraine et au Moyen-Orient sont en réalité le début de la Troisième Guerre mondiale. Le directeur général de JP Morgan, qui avait précédemment décrit la Russie, la Corée du Nord et l'Iran comme l'axe du mal, a déclaré, ces pays, en collaboration avec la Chine, pourraient causer des dommages à des institutions comme l'OTAN. Le même orateur a poursuivi, ils en parlent maintenant, et ils ne parlent pas d'attendre 20 ans, tout en ajoutant en même temps que la guerre mondiale a déjà commencé, avec des batailles qui se déroulent dans plusieurs pays. De plus, Dimon a appelé les États-Unis à ne pas se laisser tromper et à intervenir dans les événements mondiaux pour garantir une solution à la situation, en soulignant le danger de la prolifération nucléaire, et en affirmant que la prolifération des armes nucléaires est le plus grand danger auquel l'humanité est confrontée, ce n'est pas le changement climatique, mais la prolifération nucléaire. Il n'y a jamais eu auparavant une situation où un leader menace d'utiliser des armes nucléaires pour extorquer, a ajouté le même orateur, en avertissant, si cela ne vous effraie pas, cela devrait vous effrayer, et plus il y a de pays possédant des armes nucléaires, plus des villes entières sont susceptibles d'être détruites. Il convient de noter que pendant que les États-Unis et la Chine se disputent Taïwan dans l'est de la planète, Israël, avec le soutien américain, poursuit sa guerre acharnée contre la bande de Gaza depuis plus d'1 an.